Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Allez, place au sujet du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Zéro déchet au boulot. Aujourd'hui, nous allons explorer une thématique qui m'est chère, passionnante et importante pour réduire notre empreinte écologique au travail, intégrer le ménage au naturel en entreprise. Je travaille sur cette question depuis une bonne dizaine d'années. Je suis passée au 100% ménage au naturel depuis une belle lurette chez moi. J'anime des ateliers sur ce sujet pour le grand public et je forme même des femmes de ménage à changer leurs pratiques. Alors dans cet épisode, nous allons voir pourquoi passer au ménage au naturel. Nous verrons les ingrédients de base, quelques recettes à utiliser au bureau et des pistes pour changer les pratiques, voire impliquer les collaborateurs. Que vous soyez responsable des achats, gestionnaire du bureau et même aide ménagère ou simplement soucieux de l'environnement, cet épisode est fait pour vous. Nous allons commencer par cette question. Pourquoi passer au ménage au naturel ? Tout d'abord, pour la santé et le bien-être. Savez-vous que les produits ménagers conventionnels contiennent souvent des substances chimiques nocives ? Je pense aux composés organiques volatiles ou COV, qui peuvent affecter la qualité de l'air intérieur et provoquer même des irritations ou allergies. Certaines études affirment que l'air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Pensez donc à aérer 5 minutes par jour vos bureaux, salles de classe, les lieux dans lesquels vous restez un certain temps. Idéalement, les composés organiques volatiles disparaissent en faisant un courant d'air. Et cela juste 5 minutes, ça ne va pas faire baisser sensiblement la température de la pièce. Concernant la nocivité des produits ménagers, une étude a été réalisée par l'université de Bergen, en Norvège, sur l'usage régulier des produits ménagers chimiques. Plus de 600 participants ont été suivis pendant 20 ans. L'étude prouve que les produits ménagers conventionnels seraient aussi nocifs pour les voies respiratoires que de fumer un paquet de cigarettes par jour. Eh oui. Alors j'ai une pensée sensible pour les femmes de ménage qui sont au contact tout au long de la journée avec ces produits. En échangeant avec elles, lors de mes formations, elles se confient parfois avoir des maux de tête, des mains très abîmées ou autres gênes respiratoires. C'est vraiment préoccupant. En optant pour les produits naturels, vous contribuez à un environnement de travail plus sain. Ensuite, le ménage au naturel a un impact environnemental. Les produits naturels sont facilement biodégradables et ont un impact moindre sur l'environnement. Ils réduisent la pollution de l'eau et des sols et contribuent à la préservation de la biodiversité. En effet, le savon noir s'utilise sur les plantes, le vinaigre blanc est comestible, le bicarbonate de soude aussi. Cela donne une approche beaucoup plus rassurante avec ces produits ménagers-là. Passer au ménage au naturel, c'est très économique. Par exemple, le vinaigre blanc, la star des ingrédients écolos, coûte moins de 50 centimes le litre. Il est hyper polyvalent et remplace à lui seul une bonne dizaine de produits. Selon moi, avec quelques ingrédients de base, il est possible de nettoyer la majorité des surfaces. Faites le calcul. Quel est le coût annuel de vos produits ménagers au travail ? En adoptant ces nouvelles pratiques, il serait possible de diviser par 6 cette dépense. Passons à présent à la découverte des ingrédients de base pour le ménage au naturel. Tout d'abord, le vinaigre blanc. Ce produit acide permet de désinfecter les surfaces. Je pense aux crèches qui nettoient les jouets des bébés avec ce produit. Il est comestible à 8% de dilution et efficace. Nettoyez les vitres et les miroirs, mélangez à de l'eau, le vinaigre blanc laisse les vitres et miroirs propres. L'astuce est de bien sécher la surface pour éviter les traces. Le vinaigre permet aussi de désodoriser les intérieurs en laissant par exemple un bol dans le frigo. Et évidemment, il permet de détartrer par son acidité. Ce fameux vinaigre blanc dissout le calcaire et le tartre dans les bouilloires, les cafetières, les robinets, les pommeaux de douche, etc. Il permet aussi de remplacer l'adoucissant pour le linge. Il remplace même le liquide de rinçage des lave-vaisselle. Alors, petite subtilité, il existe différents types de vinaigre blanc avec un pourcentage noté sur la bouteille. Ce pourcentage indique la quantité d'acide acétique dilué dans l'eau. Je vous suggère d'utiliser
le plus souvent le 8% qui est comestible et dont l'odeur est supportable. Réservez le vinaigre ménager à 12 ou 14% pour le fond de cuvette de vos toilettes. Il est vraiment plus corrosif pour les surfaces, notamment pour les joints des machines. Donc ça risque de les abîmer. Et en plus, c'est très désagréable à respirer quand vous l'utilisez en version spray. Deuxième ingrédient incontournable, bicarbonate de soude. Son super pouvoir, désodoriser. Saupoudrez-le dans le fond d'une poubelle, vous verrez, c'est magique. Bon, après, si ça sent mauvais, c'est que ça a peut-être besoin d'être nettoyé. Donc, nettoyez d'abord pour enlever la cause de la mauvaise odeur, c'est pas mal aussi. Le bicarbonate de soude s'utilise comme pâte à récurer pour décrasser certaines surfaces comme le plastique, les casseroles, etc. Il suffit juste de mélanger avec de l'eau ou du savon liquide pour obtenir une pâte à récurer. Le bicarbonate de soude est parfait pour dégraisser, désodoriser et nettoyer en profondeur. Il peut être utilisé aussi bien pour les éviers, les réfrigérateurs et même en saupoudrant sur les moquettes. Bon, évidemment, il faut le retirer au bout de quelques heures avec votre aspirateur. Vous verrez, ça enlève super bien les odeurs. Troisième ingrédient incontournable, le savon noir. C'est un produit multi-usage qui remplace de nombreux nettoyants de surface comme pour le sol, les tables, les plans de travail. Lors de l'épidémie Covid, l'OMS préconisait d'utiliser le savon noir en guise de désinfectant. Et oui, le savon noir emprisonne les salissures et les dilue avec le contact de l'eau. Ce savon noir a aussi des propriétés désinfectantes. Alors, petite astuce pour le sol, une cuillère à soupe dans le seau d'eau suffit pour nettoyer. Utilisé en trop grosse quantité, ça pègue comme ils disent dans le sud, ça colle, ça laisse des traces. À utiliser avec parcimonie donc. Et en plus, c'est plutôt économique. Ce qui change dans ces nouveaux usages du ménage naturel, c'est le rapport à l'odeur. On a une habitude bien ancrée qui est « ça sent bon, c'est propre ». Moi, je suis plutôt fâchée avec les odeurs trop fortes, vraisemblablement source de composés organiques volatiles qui peuvent provoquer par exemple des allergies respiratoires. Je dirais même que j'ai la gorge qui gratte, le nez irrité lorsque je rentre dans un espace fraîchement nettoyé avec des produits ménagers très parfumés. Pour moi, le ménage naturel, ça ne sent rien, ou plutôt des odeurs subtiles. Alors peut-être n'aimez-vous pas l'odeur du vinaigre blanc. L'astuce est de faire macérer des plantes sèches type aromates du jardin, romarin, menthe, lavande, ou même des pots d'agrumes. Vous filtrez la préparation au bout d'une semaine et hop, un vinaigre parfumé au naturel. Vous pouvez donc utiliser ces différents ingrédients de manière brute, donc c'est-à-dire tel quel directement sur les surfaces, ou bien de réaliser quelques petits mélanges sympas. Allez, comme je suis vraiment gentille, je vais vous partager quelques recettes simples pour des produits ménagers faits maison. On va commencer par un nettoyant multi-usage à base de vinaigre. Mélangez dans un flacon spray 1 tiers d'eau, 2 tiers de vinaigre blanc, 3 gouttes d'huile essentielle, par exemple le lavandin, et 1 goutte de liquide vaisselle. Ce spray s'utilise sur toutes les surfaces, dans les cuisines, les bureaux, même les vitres et la lunette des WC. Autre recette, un désodorisant naturel. Dans un flacon pulvérisateur de à peu près 100 ml, mélangez de l'eau tiède, 2 cuillères à café de bicarbonate de soude très fin, alimentaire, 15 ml d'alcool et 3 gouttes d'huile essentielle de lavandin. Ce spray s'utilise sur les surfaces malodorantes, matelas, canapés, fonds de poubelle, etc. Ensuite, je vous donne la recette de la pâte à récurer. Donc, vous mélangez du bicarbonate de soude avec un peu de savon noir pour obtenir une pâte qui s'utilise pour récurer les éviers et les surfaces récalcitrantes. Si vous souhaitez trouver d'autres recettes, j'ai animé un blog sur le sujet. Allez faire un tour, c'est une mine d'or. Son adresse, sophieaunaturel.blogspot.fr. Le lien sera en descriptif du podcast. Alors, vous avez été informé sur pourquoi se lancer, les ingrédients de base, quelques recettes, et à présent, passons à l'implication des collaborateurs. Je vous partage des pratiques que j'ai observées tout au long de ma carrière qui semblent faire ses preuves. Tout d'abord, y aller pas à pas. Dans une crèche, une collaboratrice voulait changer les pratiques sur les produits ménagers et de soins. Elle a informé ses collègues sur ces nouvelles pratiques écologiques et elle a laissé la version conventionnelle d'un produit nettoyant et a introduit son alternative écologique pour laisser les collègues tester, se les approprier pour y aller en douceur. Au final, les solutions naturelles ont gagné du terrain et elles sont restées au quotidien dans la crèche. Ensuite, vous pouvez proposer des ateliers et formations. Organiser des ateliers pour sensibiliser les collaborateurs aux bienfaits du ménage naturel et même leur apprendre à fabriquer des produits ménagers, c'est plutôt sympa. Il me semble important de sensibiliser par l'action, par le faire,
par mettre la main à la pâte. Vous verrez, c'est drôlement efficace. Et finalement, en proposant des ateliers, vous touchez aussi bien la sphère personnelle que la sphère professionnelle et ça génère un impact qui est vraiment intéressant. Pensez à communiquer, j'enfonce des portes ouvertes. Alors pour cela, il existe différents moyens. Pour moi, le principal, c'est de donner du sens à l'action. Pourquoi faites-vous ces changements ? Quels sont les bénéfices attendus ? Alors, pour sensibiliser, pour donner envie, vous pouvez par exemple utiliser la technique des nudges que vous pouvez pour faire bouger les lignes. Donc si ce sujet vous interpelle, allez découvrir l'épisode que j'ai dédié à cette pratique. Voie plus classique, utilisez les bonnes vieilles affiches dans les lieux stratégiques, voire des mails d'information pour sensibiliser sur les changements et les avantages des produits naturels. Je pense qu'il est aussi important de créer des temps feedback, que ce soit avec les équipes ou même le personnel qui fait le ménage. Encouragez les retours d'expérience pour améliorer continuellement les pratiques de nettoyage écologique. En conclusion, passer au ménage au naturel en entreprise est une démarche simple, bénéfique pour l'environnement et la santé des collaborateurs. En adoptant ces pratiques, vous contribuez à réduire les déchets et à promouvoir un mode de vie plus durable. D'ailleurs, si vous souhaitez changer vos pratiques vers le ménage au naturel, je propose une formation dédiée en avril 2025. Je propose aussi régulièrement des ateliers pratiques. Bref, discutons-en. Mes infos sont dans le descriptif du podcast. Et pour s'enrichir mutuellement, pensez à partager vos astuces et vos retours d'expérience avec nous sur votre plateforme d'écoute préférée. Au plaisir. Merci pour votre écoute. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!